Zoumana Camara qu'on reverra peut-être un jour sur le banc du Paris Saint-Germain, sait-on jamais. Même. C'est sûr même. Je ne sais pas si c'est sûr, mais on verra. On enchaîne avec le leader du championnat. Victoire facile des Parisiens, oui. Peut-être plus sûrement. Ce week-end face au Havre, Luis Enrique qui a beaucoup fait tourner. Il s'en est exprimé cet après-midi en conférence de presse. Je le cite, quand arrivent les matchs de Ligue des Champions, je veux sortir le meilleur 11. Mais pour remplir les objectifs que l'on s'est fixés, tu as besoin de 20-18 joueurs qui sont connectés. C'est difficile parce que, malgré le fait que c'est un sport d'équipe, les joueurs ont un comportement individuel différent. Le parcours cette saison du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et en championnat, bien sûr, doit beaucoup à cette gestion de Luis Enrique. Rapidement, Alexis et Benjamin. Franchement, pour ma part. On sera d'accord, je pense, sur ça. Ouais, ça va être chiant, mais j'ai pu être critique sur Luis Enrique. Je n'ai pas toujours compris sa gestion, ses réactions, ses choix. Je précise. Et sincèrement, il nous montre là, en cette fin d'année, qu'il a parfaitement maîtrisé son projet, son sujet. Voilà, c'est rodé, c'est huilé, que ce soit en Ligue des Champions. Ce qu'il avait dit l'année prochaine, on n'aura pas Mbappé, mais on jouera mieux. Il y a une domination dans le jeu du Paris Saint-Germain qui est assez impressionnante. Et on va revenir sur le match à Aston Villa retour, où moi je regardais le match avec des amis parisiens, et en fait c'est nous qui avions peur de la remontada. Mais j'ai l'impression que les joueurs sur le terrain, il y a quand même beaucoup de... ils ont eu un moment mais après ils ont réussi à mettre le pied sur le ballon et à maîtriser le match et à attendre la fin du match, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire malheureusement dans les événements plus tristes. Moi j'ai toujours défendu Luis Enrique. Je suis un pro Luis Enrique. Mais justement, j'ai peur que là il commence à dériver du mauvais côté, parce que la compo d'équipe qu'il met contre le Havre, mais on s'en fout. C'est vrai. Mais en fait, toi, tu t'en fous. Mais je pense que par rapport aux joueurs, ça fait vraiment genre l'équipe de coiffeurs. Et avant, c'était pas le cas. Il y avait toujours une base. Il n'y a pas de coiffeurs, hein. Ouais, il y a quand même beaucoup de coiffeurs. Il a beaucoup fait tourner. Il y avait quand même il y avait quand même une. Ouais, mais avant, il y avait quand même une base stable où il faisait des changements dans la base. Il changeait pas tout d'un coup. Là, c'était vraiment, je fais tourner pour que tout le monde soit concentré, pour que tout le monde joue. Et je suis pas sûr. Bon, si c'est que ce match-là à l'arrière, mais je ne suis pas sûr que ça soit une bonne stratégie de faire autant de changements d'un coup. À 8 jours. Les coiffeurs, Safonov, il joue en championnat une fois sur 3. Il y a trop de changements. Hakimi, Berardo qui a joué il y avait Barcola. Berardo qui a joué en Ligue des Champions, Zaïre Emery qui rentre à chaque fois, Lidoué, Barcola, Ramos, c'est des coiffeurs. Zaïre Emery qui joue à gauche. Oui, mais Paris, messieurs. Oui, mais ça suffit pour jouer contre le Havre. Mais c'est pas le sujet. Paris qui jouera. Messieurs, c'est Paris qui rencontrera Arsenal la semaine prochaine. J-8. Est-ce que Paris est favori face aux Gunners? Vous n'êtes pas d'accord? C'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Paris est-il favori face aux Gunners qui ont brillamment remporté leur match du week-end face à Ipswich Town? Qui veut démarrer? Alexis, tu penses que Paris n'est pas favori? C'est pas le cas de Benjamin. Alexis, tu as 30 secondes. Paris pas favori parce que j'ai trouvé que la performance d'Arsenal contre le Real était vraiment très impressionnante. Je trouve que quand je regarde les deux effectifs et les 11 titulaires de chaque côté, je trouve qu'il n'y a aucun secteur de jeu dans lequel je trouve que Paris est plus fort qu'Arsenal. Et puis je rappelle que l'équipe qui a mis la plus grosse dérouillée à Paris cette saison, c'était Arsenal au match aller. Alors certes, le PSG a bien évolué depuis, mais ceci dit, autant contre le Bayern ils avaient perdu, mais c'était autant contre Arsenal ils se sont fait défoncer. Benjamin. Bon, alors rien n'a changé, Alex n'est toujours pas si meilleur que ça dans les classiques KO, donc ce serait une formalité. Je pense que tout le monde aujourd'hui a peur du Paris Saint-Germain. Tu as oublié que Paris a éliminé Liverpool, qui était quand même l'archi favori, le premier de la ligue d'ailleurs régulière. Et tu oublies aussi quelque chose, tu oublies que Paris, ces dernières années, a largement plus d'expérience à ce niveau-là que Arsenal. Arsenal est une équipe très jeune, qui n'a pas joué en demi-finale de Ligue des Champions depuis je ne sais combien d'années. Paris, ça fait maintenant peut-être 5-6 ans qu'ils sont toujours quart demi-finale de Ligue des Champions. Et donc je crois que là, c'est leur moment. Ils arrivent au moment où ils sont le plus matures. Luis Enrique a réussi à mettre en place une équipe qui domine son sujet, qui domine les matchs, qui a su réagir, qui a su assumer quand ça devenait plus difficile. Donc je les vois favoris. Alexis, 10 secondes.
Ouais, ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, Paris a éliminé Liverpool, mais bon, c'était 1-0, même si dans le jeu, ils ont dominé surtout à l'aller. Et que l'équipe d'Arsenal a subi des blessures cette saison. Mais que sans les blessures, ils auraient été au niveau de Liverpool. À la base, ils jouaient le titre. Je trouve vraiment que c'est très fort et qu'on a tendance à les sous-estimer. Le talent individuel est du côté du Paris Saint-Germain. Dembélé, Doué sont capables de mais tout. Saka et Martinelli, pareil. Pour les avoir vus contre Liverpool, contre Aston Villa, en un dribble, une passe, ils sont capables de mettre une lucarne opposée. Ça sera le match de l'année, messieurs. C'est le match le plus difficile pour le Paris Saint-Germain, je pense, jusqu'à la victoire en Ligue des Champions. Je pense que si tu passes Arsenal, tu Barça en finale. Ouais, mais tu auras battu. Ce que je veux dire, c'est que moi je trouve que le PSG a plus de bancs que Arsenal. Mais si les joueurs d'Arsenal. Tu as dit que Paris n'était pas meilleur qu'Arsenal dans tous les domaines. Ouais, il n'y a pas un poste. Je veux dire, Saliba, pour moi, ça vaut pas de chaud. Martinelli, Saka, je trouve que ça vaut nos. Devant. Martinelli, c'est fabuleux, moi j'adore. Mais moi, en toute façon, je voulais qu'on prenne Saka Arsenal. Ouais, on a Dembélé, Doué et Barcola, on est bien content de les avoir. Mais ils sont très bons aussi, mais je veux dire, on peut pas dire qu'ils sont meilleurs que les Messieurs, c'est bientôt l'heure de la fin de l'émission. Bravo à tous les deux. On enchaîne avec notre super quiz. Ce soir c'est classico, on va mouiller le maillot. Messieurs, qui a dit c'est un dieu avec la balle sur le terrain? C'est agréable de voir comment il joue, mais ce n'est pas Dieu. Mbappé. En parlant de Mbappé. Qui a dit? Non, pour Mbappé, rien à voir. Qui a dit d'abord? Non. Pas le pape. Le pape. À propos de? Pelé. Non. En parlant de Pelé, non. Maradona. Mais non. Le mec, c'était agréable. C'est agréable. Messi alors. Messi. Le pape François. Qui a un point? Moi, le pape. J'ai dit le pape. Le pape, tu as le point. Et à propos de Messi, ça fait un point chacun. C'est bon? Vous suivez toujours? Excuse-moi, le jeu c'est qui a dit. Tu as le point. De quel club était supporter le pape François décédé donc ce matin? Vous savez ça? Non. Non, en Argentine. En Argentine. C'est pas Boca Junior. comme Messi? Boca Junior. Non. L'Independiente. Non. C'est non. San Lorenzo. Quel ancien joueur de Ligue 1 vient de racheter un club en Lituanie? Je l'ai lu avant de venir. Ne casse pas la table, ça coûte très cher. Ça va venir. Faut aller vite. Tu l'as. Un ancien attaquant. Non, je l'ai lu. Lyonnais. Dembélé. Moussa Dembélé. Tu l'as pas celui-là. Ça fait 2-0, propriétaire du FK Minija. Deuxième division. Il joue d'ailleurs Dembélé toujours en Arabie Saoudite? Non. Disparu. Quel autre ancien joueur est devenu ces derniers jours ambassadeur du célèbre Palace Merano, spécialisé dans les spas médicaux en Italie? Vous connaissez en préparation de la saison. Un grand joueur. Français ou italien? Français. Zidane. Le point pour Benjamin. Mais j'ai bossé moi pendant que j'étais Autre pas là. ancien joueur français international, Vieira. J'avais 5 heures d'avion. Patrick Vieira est arrivé dans une situation alarmante, mais il est parvenu à fédérer son équipe en obtenant des résultats. Vieira qui entraîne le Genoa, qui occupe la 12e place du classement. Qui a dit ça? C'est ça ce que tu viens de dire là? Ouais. C'est un ancien entraîneur, un grand entraîneur italien. Ranieri? Non. Capello? Ouais. Bravo. C'est bon ce ça petit fait son là. Ouais, tout à fait. C'est nouveau ça? Ça fait quelques semaines. C'est pas mal. Voilà, c'est cadeau. Qui a déclaré au journal Sport: si quelqu'un connaît la pression, c'est moi. Mbappé n'a pas besoin de se sentir spécial. Vinicius. Nous avons tous été hués au Bernabeu. Vinicius. Ce n'est jamais facile. Un ancien joueur. Raoul? Non. Beckham? C'est non. Non. C'est très bon cette musique. Guti? Non. Casillas? Non. Milieu de terrain. Offensif. Qui joue encore? Non. Netflix. En espagnol? Ronaldo? Non. Netflix? Pourquoi il dit Netflix? Portugais. Cristiano Ronaldo? Non. Portugais. Figo. Luis Figo, eh oui. Ouais. Encore un autre joueur, il nous reste 30 secondes. C'était la dernière question du quiz. Il a été hospitalisé après une embolie pulmonaire ces dernières heures. Qui est-ce? Un ancien attaquant madrilène. Mince. C'est moins drôle. Qui a joué en Ligue 1. Morientes? Ah ouais? Morientes, quel joueur, on termine avec ça, on lui souhaite un prompt rétablissement. Quel joueur a perdu plusieurs dents ce week-end en Ligue 1? Ah oui, le gardien. Qui s'appelle? C'est qui déjà? Attends, je l'ai vu, il a mis la photo. Très grand gardien. Très jeune gardien, mais très grand gardien. Restes? Non. Non. En Ligue 1. Oh là là, c'est pas vrai. Prochain gardien d'équipe de France. Chevalier. Lucas Chevalier. C'est une victoire pour Benjamin. Ça fait un partout. Messieurs, merci à tous les deux. Merci Benjamin Krief, merci Alexis Visan, merci à Alan à la réalisation. Ce soir, vous pouvez retrouver Classico sur YouTube en vidéo et les extraits sur nos comptes sociaux. À suivre, Lise Gutmann. Très bonne soirée sur Radio J. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Classico. Radio J.